Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des vidéos sur les transferts. Déjà l'épisode numéro 6, je sais que c'est une série qui vous plaît très bien, donc on continue vu qu'on est en plein mercato hivernal, donc il y a pas mal d'infos. Donc l'épisode numéro 5, c'était lundi, donc depuis avant-hier, il y a eu pas mal d'infos qui sont tombées. Donc c'est parti les gars, on perd pas de temps, on commence tout d'abord avec une petite info, là déjà sur cette chaîne, un BizBiz Plus. Donc ce matin on a passé les 7000 abonnés, donc merci à tous ceux qui se sont abonnés ces derniers jours, voilà, ces dernières semaines sur cette chaîne secondaire à ma chaîne. Voilà, BizBiz, ma chaîne principale. Donc merci pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas. Donc on commence avec la première info. Donc c'est un joueur qu'on parle depuis pas mal de temps et cette fois-ci c'est Mohamed Bouafsi, donc un consultant de RMC qui valide vraiment l'info que ça pourrait se faire très prochainement et d'après lui ça pourrait se faire demain. Le transfert de Milik à l'OM devrait être bouclé demain, prêt avec option d'achat de 8 millions d'euros plus 4 millions d'euros de bonus. Donc voilà les gars, Milik c'est vraiment imminent, on en parle depuis quelques jours, à chaque fois dans la rubrique rumeurs de transfert. Là je sens que vendredi pour la prochaine vidéo, l'épisode numéro 7, ça sera d'un transfert officiel, donc ça devrait être un prêt de 18 mois, bien sûr avec option d'achat. On peut voir voilà tous les détails normalement du transfert de Milik du côté de Marseille et ce sera un très gros coup réalisé par l'OM. Ensuite on va parler de Christian Eriksen, aimerait être de retour du côté de Tottenham, son ancien club. Donc lui il a voulu quitter l'Angleterre pour rejoindre l'Italie, tenter une aventure à l'étranger. Le problème c'est qu'il joue très peu voilà, avec Christian Eriksen. Donc cependant l'Inter veut un prêt payant et le salaire du milieu danois pose un problème pour les Spurs, vous savez qu'actuellement on est en pleine pandémie du Covid, donc il y a beaucoup de clubs dans le rouge, dont cette équipe de Tottenham. Donc il faudrait qu'il baisse un peu son salaire s'il voudrait revenir du côté de Tottenham. Donc le joueur lui veut quitter le club dès cet hiver parce qu'il joue très peu. Vous pouvez aller regarder les gars, voilà le nombre de minutes jouées ces derniers matchs par Christian Eriksen, c'est quand même incroyable parce que du côté de Tottenham il jouait tout le temps. Donc voilà, il aimerait être de retour du côté des Spurs. Ensuite on va parler du Paris Saint-Germain. Va de nouveau pousser cette semaine pour recruter Delali qui veut quitter les Spurs le plus vite possible. Donc voilà, Eriksen lui veut retourner du côté de Tottenham. Un joueur de Tottenham lui veut quitter le club parce qu'il joue très peu sous les ordres de José Mourinho. C'est le milieu anglais Delali, donc la balle est désormais dans le camp des dirigeants de Tottenham. Donc le PSG voilà, veut Delali. Delali veut quitter le club, mais le problème c'est que Tottenham ne veut pas lâcher un joueur, parce que vous savez qu'actuellement il y a quasiment des matchs tous les 3 jours pour toutes les équipes. Donc bien sûr les joueurs de temps en temps se blessent, tout ça. Donc il faut avoir quand même un gros effectif. Donc bien sûr si un milieu part, ça fera un joueur en moins pour cette deuxième partie de saison. Donc vraiment je pense s'il venait à quitter cette équipe de Tottenham, Delali, je pense que ce serait plus pendant le mercato estival, comme ça Tottenham aurait le temps de trouver son remplaçant. On va parler de Eric Garcia. Donc ne rejoindra pas le Barça cet hiver. Les 3 candidats à la présidence du club catalan ont décidé d'un accord commun de repousser son arrivée cet été d'après le journal Mundo Deportivo. Donc lui c'était vraiment l'option numéro 1 pour le Barça pendant ce mercato hivernal. Essayer de trouver un remplaçant à Gérard Piqué qui va louper encore pas mal de mois, enfin surtout de semaines de compétition. Donc Eric Garcia pisté par l'équipe du Barça. Donc normalement il devrait rejoindre l'équipe certainement du Barça, mais l'été prochain. J'ai vu ce matin les gars une info sur Eric Garcia que le Paris Saint-Germain se positionnait sur le défenseur espagnol. Il pourrait faire un mauvais coup à l'équipe du Barça parce que le Barça vraiment le veut et le Paris Saint-Germain pourrait peut-être accrocher sa signature. Donc affaire à suivre voilà pour l'avenir du jeune défenseur Eric Garcia. On va parler d'un joueur lui aussi qui joue très peu dans son équipe actuelle, c'est Jess Lingard qui fait vraiment pas du tout le taf quand même du côté de Manchester. Bon après voilà, il est souvent sur le banc. Donc bref, Porto, l'Inter, Tottenham, Sheffield United, West Ham, Nice et l'Olympique de Marseille font partie des clubs intéressés par Jess Lingard. Et surtout ce qui est intéressant, c'est qu'il est libre en juin prochain. Donc voilà, à partir du 1er juillet 2021, il peut signer où il veut. Donc pour toutes ces équipes, il pourra accueillir Jess Lingard gratuitement. Bon voilà, c'est pas non plus un énorme joueur, mais voilà, c'est quand même un joueur potable. On peut voir quand même 2 équipes françaises, Nice et Marseille seraient sur le coup et surtout c'est un transfert gratos pour toutes ces équipes, donc aussi affaire à suivre. Ensuite, on va parler d'un milieu allemand, je ne sais pas si vous le connaissez, moi je vois qui c'est. Donc recruté librement en juillet 2018 par Crystal Palace, Max Meyer vient de résilier son contrat. Donc il jouait dans une équipe de Bundes, je ne me souviens plus son ancien club. Donc il avait rejoint l'équipe de Crystal Palace en 2018 et 2 ans après, voilà 2 ans et demi après, Crystal Palace et lui se sépare et du coup il peut signer où il veut parce qu'actuellement il a résilié son contrat. Donc dès que je sais son futur club les gars, je vous mettrai tout ça dans la rubrique transfert officiel.
On va parler aussi d'une grosse info. Chelsea est fortement intéressé par Erling Haaland. Bon, après, il y a pas mal d'équipes qui sont intéressées par l'attaquant norvégien. Je sais qu'il y a le Real Madrid, il y a le FC Barcelone et Chelsea. Vraiment, Chelsea, les gars, c'est vraiment la priorité pour l'équipe pour le prochain mercato estival. Les Blues devraient passer à l'action l'été prochain. Est-ce que j'ai des autres infos sur lui? Donc, Chelsea veut Haaland et serait prêt à en faire le transfert le plus cher de l'histoire du club. Donc, actuellement, je crois le plus cher, je crois que ça doit être Havertz. Havertz qui a été transféré il y a quelques semaines lors du dernier mercato. Je crois que c'était 80 millions d'euros. Je crois que c'est le plus gros transfert, si je ne me trompe pas, de l'équipe de Chelsea. Donc voilà, si Haaland, je pense, vient du côté de Chelsea, Chelsea va devoir débourser, donc déjà ça sera certainement plus de 100, 130, 140 millions d'euros, parce qu'Haaland, les gars, il a un sacré potentiel, il est très jeune et il confirme voilà, qu'il est très bon, il marque beaucoup de buts, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Donc voilà, Chelsea va devoir débourser quand même beaucoup d'argent s'ils veulent s'offrir à l'attaquant, bien sûr l'attaquant norvégien. Donc ils ont beaucoup recruté déjà Chelsea lors du dernier mercato. C'est pas ouf, voilà, parce que par exemple hier encore une défaite pour eux. Et même c'est très moyen actuellement au classement. Donc voilà, Haaland numéro 9 du côté des Blues, ça peut être vraiment pas mal. Donc ça serait plus un transfert pour l'été prochain. Ensuite, on va parler aussi d'une info que j'ai parlé hier dans mon Zap Image, les gars. Donc, David Alaba et le Real Madrid ont trouvé un accord pour un contrat de 4 ans assorti d'un salaire annuel de 11 millions d'euros par an. Annonce le journal Marca, le joueur arrivera libre le 1er juillet prochain. Donc lui, c'est la même chose que Lingard, en fin de contrat au 30 juin. Donc il peut signer où il veut. Donc il n'avait pas réussi à se mettre d'accord avec l'équipe du Bayern pour prolonger avec cette équipe allemande. Bon, après ça fait pas mal d'années quand même qu'il est du côté du Bayern. C'est pour ça qu'il veut peut-être changer, changer de pays, jouer autre part, et il pourrait certainement aller du côté du Real Madrid. Donc je pense que ce serait certainement pour remplacer peut-être le départ de Sergio Ramos, parce qu'on CR4, on ne sait toujours pas ce qu'il va faire aussi. Du côté du club merengue. Donc voilà les gars, la grosse info, David Alaba, c'est quel site ça? C'est RMC Sport, on peut le voir, voilà, c'est le RMC Sport officiel. Alaba au Real Madrid, c'est bouclé selon la presse espagnole, donc ce serait fait. Affaire à suivre, et bien sûr le joueur va déjà terminer la deuxième partie de saison avec l'équipe du Bayern, mais il rejoindra le Real Madrid en juillet prochain. Ensuite, Morgan Sanson, la priorité d'Aston Villa. Le montant du transfert pourrait s'élever à 18 millions d'euros. Les deux clubs sont proches d'un accord. Ça pourrait se faire dès le mercato hivernal. Morgan Sanson pourrait découvrir la première ligue du côté de Aston Villa. C'est vrai que cette info, les gars, je la vois de plus en plus. Donc c'est pour vous dire que ça chauffe, ça brûle le milieu français du côté de Villa pour 18 millions d'euros. Ça peut être pas mal quand même pour Marseille de récupérer cette somme, parce que je pense que quand Marseille avait acheté Sanson à Montpellier, c'est son ancien club, je pense pas qu'ils avaient déboursé autant d'argent. Donc ça peut être bénéfique pour l'équipe de Marseille. Côté OM, mais cette fois-ci côté arrivée, donc l'OM a entamé des discussions avec le FC Metz concernant Farik Boulaya. Donc c'est un ailier, c'est un ailier algérien, très bon dribbleur. Donc la direction Messine évolue son joueur entre 5 et 7 millions d'euros d'après Foot Mercato. Voilà une info quand même à prendre avec sérieux. Donc Boulaya, très bon joueur pour ceux qui suivent la Ligue 1, vous savez que c'est un bon ailier et il pourrait venir du côté de l'Olympique de Marseille. Ensuite, une info qu'on a vue ce matin, ça fait la une surtout d'un journal sportif merengue. Donc c'est le journal Marca. Donc Martin Odegaard a demandé au Real Madrid de le prêter dès cet hiver. Donc Zidane voulait le faire revenir, donc il est revenu Odegaard, mais le problème, Zidane lui avait dit qu'il allait jouer, le problème c'est qu'il ne joue pas Martin Odegaard, le joueur veut jouer, et peut-être, j'ai vu une petite info tout à l'heure, il pourrait peut-être retourner dans son club où il était prêté la saison dernière, cette équipe de la Real Sociedad, mais vraiment Martin Odegaard veut être prêté ou veut quitter ce club définitivement du Real Madrid pour aller jouer ailleurs, il veut surtout avoir du temps de jeu et non plus être sur le banc. Ensuite, on va parler de ce joueur. Donc ce joueur, je ne le connais pas, je ne vais pas vous mentir. Donc arrivé cet été à Lens en provenance de Talleres en Argentine contre 3 millions d'euros. Medina a tapé dans l'œil de Manchester United. Donc une sacrée équipe. Donc les Red Devils surveilleraient avec attention ses performances et pourraient passer à l'action cet été d'après La Voix du Nord. Donc un journal du nord de la France, du côté de Lens. Donc peut-être les Lensois, bien sûr, vous connaissez votre joueur. Donc il pourrait aller du côté de Manchester United. Donc il a dû faire une bonne première partie de saison. Jean-Philippe Mateta va rejoindre Crystal Palace sous la forme de
prêt avec option d'achat 17 millions d'euros. L'ancien havrais a refusé 2 clubs italiens pour s'engager avec l'équipe de Crystal Palace. Et ça, c'est vrai que je l'ai vu aussi, cette info, ça pourrait être officiel peut-être dans la journée. Peut-être les gars, vendredi, dans l'épisode, le prochain épisode, ce sera dans la rubrique transfert officiel Mateta, certainement futur joueur de l'équipe de Crystal Palace. Donc 17 millions d'euros que pourrait récupérer son club actuel. Ensuite, Montpellier aurait refusé hier une offre de prêt avec obligation d'achat de West Ham pour Gaëtan Laborde, l'attaquant de l'équipe de Montpellier. La direction de Montpellier sera partir son joueur en cas d'offre de 18 millions d'euros. On a déjà parlé donc là c'est West Ham, je me trompe pas, avec Morgan Sanson avec Aston Villa. Donc voilà, West Ham les gars cherche comme un remplaçant à Sébastien Haller qui a rejoint l'équipe de l'Ajax Amsterdam. Donc ils n'ont toujours pas de numéro 9 pour le remplacer. Donc ils penseraient Gaëtan Laborde. Mais voilà, Montpellier a refusé. Ils espèrent tout simplement un peu plus d'argent. Et pour finir avec les rubriques rumeurs de transfert, c'est le Paris Saint-Germain est prêt à payer 25 millions d'euros pour Emerson. Le joueur est actuellement prêté au Betis Séville par l'équipe du FC Barcelone. Si Emerson est vendu, le Betis obtiendrait un pourcentage lors de la vente. Donc voilà les gars, Emerson pourrait filer du côté du Paris Saint-Germain. On sait que le PSG cherche des joueurs, surtout des latérales, côté gauche et côté droit. Donc lui c'est plus un défenseur droit. Donc je dis un joueur du Barça prêté par l'équipe, prêté à l'équipe du Betis Séville. Donc voilà, le Paris Saint-Germain pourrait offrir 25 millions d'euros pour ce transfert. Ensuite, on passe rubrique transfert officiel. Donc depuis lundi, il y en a eu quelques-uns. On commence avec Mario Mandzukic. Vous vous souvenez, lundi, c'était encore dans la rumeur de transfert. Cette fois-ci, c'est officiel. Mandzukic signe du côté de l'AC Milan jusqu'à la fin de la saison, plus une année en option, donc 6 mois. Il va terminer la saison et si ça se passe bien, si l'AC Milan est convaincu par lui pour être prolongé d'une saison supplémentaire, donc il est âgé, il a de l'expérience, donc on verra ce que ça va donner. Mandzukic et Zlatan pour cette deuxième partie de saison, donc il portera le numéro 9 du côté de cette équipe de l'AC Milan. Et n'oubliez pas qu'il y a, donc on a parlé de Mandzukic et Tomori aussi. Tomori les gars, il est toujours pisté par cette équipe de l'AC Milan. Lui aussi ça pourrait se faire avant le 31, avant la fin du mercato hivernal. Le prochain les gars c'est officiel aussi, donc Jack Wilshere signe libre à Bournemouth, donc une équipe de deuxième division anglaise jusqu'à la fin de la saison. Donc lui ancien joueur de Arsenal, il a joué un peu dans pas mal d'équipes comme anglaises. Cette fois-ci il prend la direction de cette équipe de Bournemouth. Un autre transfert officiel cette fois-ci d'un joueur anglais qui quitte le championnat anglais. Il prend la direction de la Turquie, c'est Danny Drinkwater qui Chelsea rejoint Kasım Pasa le temps d'après. Il s'agit du troisième prêt pour l'international anglais, champion d'Angleterre 2016 avec Leicester. On peut voir avec le nouveau maillot, le maillot de l'équipe de Kasım Pasa, son nouveau club. Donc actuellement quand même 15e de la Super League turque. Donc il a quand même 30 ans, Drinkwater. Donc bonne chance à lui en Turquie. Un transfert d'un joueur très peu connu, donc c'est Weda, 26 ans, est prêté par Bruges au Nîmes Olympique avec option d'achat. Donc là on va passer rapidement parce que je connais pas, mais comme j'ai dit les gars, j'essaie vraiment de prendre tous les transferts que je vois. Donc lui il prend direction du Nîmes Olympique. Qui est aussi ce joueur. Mayence annonce la signature du milieu de terrain de Francfort, Dominique Kor, 26 ans, en prêt jusqu'à la fin de la saison. Bonne chance aussi à lui dans son nouveau club Huntelaar les gars. Ça s'est fait très rapidement. Donc officiel, Huntelaar fait son retour à Schalke 04. C'est déjà un joueur de Schalke 04, Huntelaar. Il a fait une déclaration. Il a dit, donc il quitte l'Ajax. C'est un ancien joueur de l'Ajax. Vu que Haller arrivait du côté de l'Ajax, il sait qu'il allait très très peu jouer. Surtout, il est quand même âgé, Huntelaar. Donc il rejoint cette équipe de Schalke où il a évolué il y a quelques saisons. Vous savez que Schalke, cette saison, c'est quand même très très compliqué. En Bundes, il a dit, je veux aider le club à se maintenir. Schalke doit rester en première division. Et actuellement, je crois qu'ils sont avant-dernier du championnat. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi Mathias Coureur rejoint Samsunspor, donc une équipe de deuxième division turque. Donc actuellement, c'était lui le meilleur buteur du championnat bulgare. Donc lui, c'est un attaquant, un milieu offensif français. Donc il rejoint la Turquie. Et le dernier transfert officiel, donc après des expériences à Leipzig puis Brighton, Bernardo est de retour au RB Salzbourg en Autriche. Le défenseur brésilien de 25 ans est prêté pour 6 mois par le club anglais. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode numéro 6, je crois, 6. Voilà des transferts. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous certainement vendredi pour le prochain épisode. Allez, ciao à tous et à plus tard.